parti qui soit le point de ralliement de tous Parce que ceux qui clamaient inventaire, en réalité n'en veulent peut-être pas, sauf pour faire parler d'eux. Et quant à ceux qui viennent, ce sont ceux qui n'en voulaient pas. Et donc ils viennent dire combien le bilan de Nicolas Sarkozy est excellent, combien la gauche a détricoté ce bilan. Et voilà. Mais moi j'attends les prochains bureaux politiques où ceux qui ont réclamé l'inventaire diront il faut aller plus loin. Parce que là on pourra se marrer. Certains ne sont pas là. Vous savez, en politique comme souvent dans la vie, les absents ont toujours tort. Je demande simplement qu'ils ne viennent pas leur dire après, au fil d'interviews ou de discours, ce qu'ils n'ont pas voulu dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux, aux militants et sympathisants de notre famille politique. On a besoin de proposer et de proposer en assumant l'évaluation de notre action qui est assurément bien meilleure que ce que fait la gauche aujourd'hui, mais qui ne devait pas être à ce point parfaite puisqu'on a perdu les élections en 2012. Le problème n'est pas de faire un inventaire, je l'ai dit. L'inventaire, il doit être fait par chacun des ministres, le cas échéant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réformé les 35 heures? Est-ce que c'était sage de passer uniquement par les heures supplémentaires et pas de remettre en cause les 35 heures? Est-ce que la réforme fiscale a été faite? Non. Est-ce qu'on a réformé le code du travail? Non. Est-ce qu'on a été suffisamment loin sur les retraites? Non. Est-ce qu'on a été suffisamment loin dans la réforme territoriale? Non plus. Donc, mais ça commence à être dit. Et ça commence à être dit dans un endroit où il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie que ce soit le cas. Donc le débat commence à entrer à l'UMP, c'est une bonne chose. La responsabilité de la droite française aujourd'hui, de l'UMP, premier parti de France, c'est de faire l'inventaire du hollandisme, de ces 500 jours qui ont profondément abîmé la France, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis enfin de faire l'inventaire de nous-mêmes, de tourner la page de la division et de la tiédeur pour choisir le chemin de l'unité et du courage. En tant que garde des Sceaux, j'ai été effectivement extrêmement fier des réformes que j'ai pu mener. Ça, c'est pour le côté politique. Vous avez des regrets aujourd'hui? Quel regret? Sur le quinquennat passé, ça me précise qu'il y a des choses qui sont un peu plus... Et qu'est-ce que vous avez à dire sur un an de présidence Hollande où toutes les valeurs ont explosé, explosion de la délinquance, explosion des impôts, explosion des plans, effectivement, des liquidations d'entreprises. Enfin, ça, c'est plus choquant. Explosion de notre identité nationale. Enfin, ça, moi, ça me choque beaucoup plus que ce qu'on a pu faire en période de crise pendant ces 5 ans. Oui, j'accuse François Hollande, président de la République, de favoriser par sa politique la montée du Front National. Ne lui payons pas de mots. Ce n'est pas l'UMPS, et je viens de vous démontrer combien la gauche et la droite c'est différent. C'est le FNPS.